je suis consultant depuis maintenant une quinzaine d'années, spécialisé sur tout ce qui a trait à l'e-business et en particulier l'e-commerce, avec à l'intérieur de l'e-commerce une spécialité très pointue qui est le e-merchandising. Alors très souvent, parce que les clients ont pris de nouveaux usages liés à l'Internet, on est obligé effectivement de se reposer les questions sur la manière dont les clients vont aborder dorénavant l'offre, justement au travers de ces nouveaux canaux, de ces nouveaux supports, puisque maintenant, quand on parle de e-business, c'est pas simplement le site internet, mais c'est aussi le smartphone, la tablette, qui crée de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouveaux usages. Donc parce qu'il y a ces bouleversements au niveau justement des relations entre une entreprise et ses clients, de la même façon, ce bouleversement a des répercussions aussi sur l'offre. Donc on est obligé de se repositionner, alors pas obligatoirement de remettre en cause la stratégie initiale, mais en tout cas de revoir la stratégie globale en tenant compte de l'e-business et donc de définir par rapport à tout ce qui a trait à l'e-business une stratégie particulière. Alors aujourd'hui, malheureusement, j'allais dire, il est quasiment inexistant, c'est-à-dire que personne ne le met en place, alors qu'il devrait être l'objectif premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche plutôt à faire des catalogues électroniques en ligne, alors qu'on devrait, de la même façon qu'on a conçu des magasins physiques de manière très sophistiquée, penser des surfaces de vente interactives, donc de vrais magasins avec de vraies expériences clients. Alors qu'aujourd'hui, force est de constater que les sites sont particulièrement tristes, difficiles à utiliser et que la majeure partie des internautes disent qu'ils n'arrivent pas à trouver les produits à l'intérieur de ces sites. Alors je dirais qu'il y a une similitude, voire exacte, c'est la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche de merchandising en ligne peut suivre exactement la démarche et les méthodes qui ont été mises en place sur le merchandising traditionnel. En revanche, évidemment, les règles auxquelles nous allons aboutir vont être un petit peu différentes. Néanmoins, c'est très intéressant de capitaliser sur le savoir-faire des merchandisers pour prendre en fait leur savoir-faire en la matière et essayer de le décliner sur Internet, en prenant en compte évidemment un contexte qui est très particulier et qui va demander à ce qu'on mette en place des règles qui sont dédiées à l'Internet. Oui, donc comme je viens de vous le dire, effectivement, c'est important de tirer parti de ce qu'ils font de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans le magasin, pour être capable, enfin dans le magasin ou dans le catalogue, puisqu'on parle aussi de VADistes, pour essayer de voir quelles sont les règles qu'on pourrait reproduire sur Internet, mais en aucun cas faire un copier-coller de ce qu'on a fait sur les circuits traditionnels sur Internet.